La vie du Chanu. Ou l'itinéraire d'un enfant pas très gâté, mais qui gagne quand même à la fin. Hommage antéposthume de ses amis qui le connaissent quand même bien. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un Chanu? Le sphinx, ou Chanu, est une race originaire du Canada. Ce chat est caractérisé par la quasi-absence de sa fourrure. Les Chanus existent depuis très longtemps. Déjà, la culture précolombienne faisait référence à des chats sans poils. Au début du XXe siècle, on en trouvait au Mexique sous l'appellation Chanu du Mexique. Non. Chanu Olivier. Non, vous savez, le petit bout de chou qui ressemblait au petit Grégory, mais en moins bien coiffé. Cet ange qui avait tout pour réussir. Des prédispositions sportives. Une famille aimante. Une bonne éducation religieuse. Mais qu'est-ce qui a bien pu dérailler chez ce petit Superman ? Pour le savoir, restez avec nous. Nous avons envoyé une équipe suivre le père Chanu toute une journée dans Vie ma vie d'Olivier Chanu. Il est 7h45. Olivier Chanu accueille ses amis et ses collègues avant une dure journée de travail. Et là, c'est la première surprise. Avant de partir au travail, Olivier s'adonne à l'une de ses passions, la calvadosiculture. Il en déguste 3 à 4 bouteilles par jour en fonction de ses disponibilités. Il aime à en déguster entre amis, au cours d'un bon repas, au travail, à son bureau et parfois même sur des parkings, seul dans sa voiture. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Cherchant à ne pas le froisser, ses collègues dégustent ses premiers verres de Calvados dès le matin. Olivier est-il perturbé par le fait d'avoir une équipe de télévision chez lui? Il se décide à mettre les petits plats dans les grands et à nous servir le top de la convivialité. Il nous sort un film de sa meilleure collection sous les yeux de la douce Laetitia. Laetitia, le rayon de soleil. La petite princesse, élevée en Normandie. Sportive, ces deux-là se sont bien trouvés. Avec parfois même un petit grain de folie dans les yeux, façon Shining. Olivier, qui a laissé ses invités avec le film, est monté pour se changer avant d'aller au travail. Il redescend finalement à 8h12 pour trinquer avec eux avant de partir. Des témoignages de membres anonymes de sa famille concordent. Olivier souffre bien de troubles comportementaux depuis son plus jeune âge. Ses collègues, qui le connaissent pour certains depuis plusieurs années, tentent de ne rien laisser paraître. Mais le doute et la peur sont bien présents. So brave is Corporal Rusty. Oh, Il est maintenant 8h17. Olivier s'apprête à monter en voiture pour une dure journée de labeur. they are the army's pride and joy. You're ready. Olivier est représentant de commerce en balance. Enfin, en balance pour peser les gens, quoi. Là encore, nous n'allons de surprise en surprise. Les méthodes de vente d'Olivier sont quelque peu personnelles. Merci. À la mi-journée, un premier point. Témoignage de cette journée, Chécha? Non, très bien. Tout se passe bien. Tout se passe bien? Je maîtrise. Niveau alcool, ça se passe bien? Niveau alcool, ça va, chambard, j'ai une dame. Est-ce que tu trouves que t'es beau?
Ouais, ça chie un peu la classe. Est-ce que tu penses qu'avec... Comme souvent chez les psychopathes, Olivier refuse de confronter sa maladie et s'enfonce dans ses stigmates. Sans surprise, les ventes ne marchent pas très fort. Olivier décide de passer la vitesse supérieure, sous la stupeur de ses collègues. Ain't I clean, bad machine, super cool, super green, feeling good for the man, super fly, did not stand, secret stash, heavy bread, baddest bitches in the bed. I'm your pusher man. I'm your pusher man. Malgré tous ses efforts, les ventes d'Olivier n'ont pas encore rapporté. Il décide cependant de nous inviter à boire un coup. Au moment où le garçon s'approche, 28,90 €. C'est le futur marié qui va payer, avec la vente des capotes qu'il est en train de faire. Le devis, on laisse faire. 17h45, c'est l'heure du débrief. Nous assistons à cette réunion avec ses collègues. Très vite, un sentiment de gêne s'empare de nous. Olivier semble pris pour cible par tous ses collègues. Il est devenu la tête de Turc et ne s'en rend même pas compte. Olivier, un homme en perdition que seul un bon mariage pouvait sauver. Et nous lui laissons le mot de la fin. Il est beau, hein? Nous, on l'a marié, Allez Olivier. Donc, je voulais vous remercier à tous d'être venus. Merci. Ok. Ok. Et puis quoi d'autre? Bravo! Et puis bah bravo, bah voilà. Merci Olivier, merci. Il est impressionnant, hein? Il est fini le discours. Impressionnant!